et merci de m'avoir donné cette opportunité. La vulgarisation en soi, c'est une bonne chose. C'est une démarche qui est scientifiquement recommandée, juridiquement recommandée, en ce sens qu'elle permettra à la population de s'approprier de leur constitution, de connaître le contenu de la constitution. Mais cependant, ça ne doit pas se limiter seulement à la diffusion du contenu de la constitution. Je pense qu'il serait judicieux de susciter un débat pour poser des questions afin de permettre à la population de s'assurer que la future constitution répond aux aspirations de la population. Parce que vous conviendrez avec moi, comme on le dit très souvent, que la meilleure constitution, même la très meilleure constitution peut ne pas faire le bonheur d'un peuple. Mais la mauvaise constitution suffira largement à faire le malheur de ce peuple. Oui. La question que vous vous posez elle est tellement importante à tel point que pour la répondre, vous me conduirez à faire une petite comparaison entre l'avant-projet de la nouvelle constitution que l'on a et les différentes constitutions que nous avons connues. Classiquement, cet avant-projet de la nouvelle constitution, c'est un peu comme la plupart des constitutions écrites. C'est une constitution qui se subdivise en deux parties. Vous avez une partie consacrée sur la liberté, une partie consacrée sur le fonctionnement des institutions. Sur la partie concernant la liberté, je dirais qu'il n'y a pas grand changement. À ma connaissance, il n'y a pas une nouvelle liberté qui n'existait pas dans les différentes constitutions que nous connaissons, notamment la constitution du 7 mai 2010. Cependant, sur le plan institutionnel, il y a pas mal d'avancées, notamment, vous conviendrez avec moi que classiquement, selon la tradition constitutionnelle de notre pays, nous avons un système parlementaire qui est caractérisé par l'existence de deux chambres, c'est-à-dire qui est plutôt caractérisé par l'existence d'une seule chambre. Je disais que l'héritage constitutionnel sur lequel se fonde la tradition politique et juridique de fonctionnement de notre Parlement, il est monocaméral, c'est-à-dire c'est un système parlementaire qui est caractérisé par l'existence d'une seule chambre, c'est-à-dire classiquement la Chambre des députés. Vous remarquerez avec moi que dans cet avant-projet de la nouvelle constitution, les constituants nous proposent l'existence de deux chambres, le bicaméralisme. Le bicaméralisme, c'est pas une mauvaise chose. En fait, le Sénat, c'est pas une institution antidémocratique ou anti-républicaine. Cependant, le Sénat est beaucoup plus utile dans un État unitaire, dans un État fédéral, que dans un État unitaire. La tradition constitutionnelle sur laquelle se fonde la pratique politique et juridique de notre Parlement, il est caractérisé par l'existence d'une seule chambre, la Chambre des députés. Et je disais que les constituants de cet avant-projet de la nouvelle constitution nous proposent un système parlementaire qui est caractérisé par deux chambres. En soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que le Sénat n'est pas une institution antidémocratique ou anti-républicaine. Cependant, le Sénat sera beaucoup plus utile dans un État fédéral que dans un État unitaire.